Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief info à radio RVPB reportage VIP Présadom Brandt en podcast concernant les changements en France au 1er avril 2023. Alors on va parler social, on va parler justice, location, banque, immobilier, consommation, impôts, énergie, scolarité, automobile, réseaux sociaux et santé. Alors tout d'abord, social, le montant du revenu de solidarité active, le RSA, passe à 607,75 € contre 598,54 € auparavant. Près de 2 millions de personnes bénéficient de cette aide en France. Les allocations chômage sont rehaussées de plus 1,9% en raison de l'inflation. Il s'agit d'une première, car jusqu'à présent, il y avait une seule revalorisation le 1er juillet. Toute personne ayant commencé ou démarré une mission de service civique entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 pourra bénéficier d'une aide de 100 € pour préparer son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur BAFA ou brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, le BAFAD. Les allocations familiales augmentent de plus 1,6%. L'allocation adulte handicapé AH passe à 971,37 € contre 956,65 € auparavant. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, passe à 142,70 € contre 140,54 € auparavant. La prime d'activité réservée aux travailleurs à faible revenu atteint 595,25 € contre 586,23 € auparavant pour une personne seule. Justice, pénalisée en 2018 comme contravention, l'outrage sexiste et sexuel devient un véritable délit, passible de 3 750 € d'amende. Location, fin de la trêve hivernale pour les locataires qui ont des arriérés de loyer. Banque, le taux d'usure qui fixe la limite haute des nouveaux crédits est relevé de 4 à 4,24% pour les prêts d'une durée de 20 ans et plus. Immobilier, le dispositif d'État MaPrimeRénov' destiné à la rénovation énergétique ne subventionne plus certains projets monogestes comme l'aménagement des combles, isolation des toits-terrasses, isolation des murs par l'extérieur ou l'intérieur destinés aux ménages aux ressources supérieures. L'État met fin également au bonus de 1 000 € jusqu'ici versé pour le remplacement d'une chaudière au fioul ou à gaz par un équipement d'énergie renouvelable. Un audit énergétique devient obligatoire lors de la vente de maisons ou d'immeubles classés F ou G, donc considérés comme des passoires thermiques. L'acheteur sera donc informé des travaux à entreprendre pour réduire la consommation énergétique de ces logements. Les chèques fioul et bois destinés aux foyers modestes sont prolongés fin avril pour le fioul et fin mai pour le bois. Énergie, fin de l'indemnité carburant de 100 € pour les 10 millions de Français modestes qui étaient éligibles pour utiliser leur voiture en allant travailler. Mise en place des premiers chèques énergie d'un montant maximal de 277 € pour 5,8 millions de foyers modestes avec un revenu fiscal de référence inférieur à 11 000 € en 2021. Ils pourront s'en servir pour payer leurs fournisseurs d'énergie. Impôt, le service de déclaration en ligne des revenus 2022 ouvre cette année le 13 avril prochain. Comme à l'accoutumée, les dates limites sont établies par département et par zone. Consommation, la suppression des tickets de caisse en papier est finalement repoussée à août ou septembre 2023 en raison de l'inflation, a annoncé le ministère de l'économie. Scolarité, fin des inscriptions sur la plateforme Parcoursup le 6 avril prochain. Automobile, fin de l'obligation d'avoir des pneus hiver ou des chaînes ou des chaussettes à neige pour se rendre dans les régions montagneuses.
Web, réseaux sociaux, c'est la fin du badge de certification sur Twitter pour les utilisateurs qui en bénéficiaient gratuitement. Les personnalités ou organisations qui l'avaient devront maintenant payer Twitter Blue à hauteur de 114,99 € par an s'ils souhaitent retrouver leur badge. Santé, fin de la campagne de vaccination contre la grippe. Voilà, c'est la fin de notre débrief radio concernant les changements au 1er avril 2023. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.